département que je représente, ce qui va vous éviter un discours. Je vais faire un seul discours pour deux. Monsieur Berthier qui représente CARE Promotion. Je vous expliquerai pourquoi je le cite. Mesdames, Messieurs, en contemplant cette réalisation, on a envie d'emprunter la phrase de Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde ». C'est pas une phrase naïve sur l'esthétique. La beauté se trouve dans ce qui nous arrête, nous émeut et nous révèle une forme d'harmonie. Que serait le monde sans beauté, si ce n'est réduit au banal fonctionnel? Durant la dernière campagne électorale, j'ai annoncé un programme de restauration de notre patrimoine. Préserver la mémoire, l'identité et la richesse culturelle de notre ville est inscrit dans notre programme. Nous sommes arrivés au stade où la ville est presque dotée des équipements nécessaires. Il est temps de passer à une phase d'embellissement pour sublimer la ville. Ce site est un bel exemple d'une restauration réussie. Situé au pied de la butte de Cormeilles, ce lavoir du Chênay est alimenté par plusieurs sources descendant de la montagne. C'est là que se trouve l'origine du premier nom de la rue au XVe siècle, la rue Échénel, qui vient d'Échénal, Rigole ou Canal. Au XVIe siècle, cette voie devient par déformation la rue de la Chênaie au XVIIe siècle. L'aménagement de la place Clochois en 1973 entraîne la démolition de l'ancien abreuvoir et son remplacement par un parking. Peu de temps après, la toiture du lavoir qui menace de s'écrouler est alors retirée. En 2018, on décide la restauration du lavoir et de la place Clochois. 2018, 8 ans. En complément de la ville, elle est financée grâce à une collecte de dons de la Fondation du patrimoine, je vous laisserai la parole après, et par la participation du conseil départemental du Val d'Oise. Les travaux démarrent donc alors je sais pas si c'est en fin 2024 ou tout 2025. Mélanie, elle est où Mélanie? 2024, merci. Je remercie chaleureusement la Fondation du patrimoine, représentée donc par monsieur Michel Vray. Je remercie le département que je représente, plus simple, pour une subvention de 50 000 €. Je remercie CARE Promotion, représenté par monsieur Berthier, pour un petit don de 250 000 €. Et je remercie la ville et les services, mais j'y reviendrai. Restaurer le patrimoine, ce n'est pas seulement réparer des bâtiments anciens, c'est aussi transmettre un héritage aux générations futures. Ce patrimoine permet aux Cormeillais de garder un lien avec leur origine et leur tradition. La restauration mobilise aussi des techniques anciennes et fait revivre des métiers spécialisés. À ce titre, je voudrais vraiment remercier l'agence Sumétron, dirigée par Elsa Rico, qui s'excuse ce matin et qui nous a accompagnés sur cette restauration. Je vais citer aussi, je le fais rarement, mais je vais citer les entreprises, parce que c'était pas leur chantier le plus simple. STPE, Chapelle, Pinson Paysage et CC Apéro, qui ont réalisé cette rénovation. Merci à vous. Alors, j'en étais où? Restaurer le patrimoine demande du temps. Vous avez vu, c'est un projet qui a été lancé il y a 8 ans. Des compétences et des moyens financiers. Mais cela coûte surtout moins cher d'entretenir que de reconstruire. En outre, ce patrimoine prend de la valeur, notamment pour les riverains. Les sites restaurés attirent les visiteurs et un patrimoine bien conservé crée de la fierté chez les habitants. Nous sommes et nous devons être fiers de notre passé. Toujours dans l'objectif de sublimer la ville, nous avons inscrit dans les projets du mandat, et ce sera la prochaine étape, la restauration de l'église Saint-Martin. J'espère qu'on le fera en moins de 8 ans. Mais le projet est lancé depuis très exactement mardi dernier. Donc vous pouvez appuyer sur le compteur, on va voir en combien de temps on le réalise. Je voudrais aussi remercier les services de la ville, évidemment le service technique, Mélanie qui a suivi le projet, qui va d'ailleurs s'avancer. Voilà, parce que sans... Voilà. Non mais avancer c'est jusqu'à là. Voilà. Voilà, qui a suivi ce projet de A jusqu'à Z. Évidemment, on remercie les services techniques, mais pas que. Je vais remercier aussi mon chasseur de subventions, ici présent. Voilà. C'est très important en mairie, un chasseur de subventions, dans les temps actuels. Et encore, le mot chasseur, lui, c'est plus son terme. Il faut que je trouve un autre terme, un harceleur de subventions. En tout cas, bravo à vous tous. Et avec ce lavoir restauré, cette place, on peut considérer aujourd'hui est devenue un véritable écrin de beauté. Reste maintenant à le garder comme cela. Et sublimons notre ville, tout simplement parce qu'elle le vaut bien. Merci à vous. Et je passe la parole à la Fondation du patrimoine.
Merci Monsieur le maire, merci Monsieur le président de la comité de l'agglomération du Val-Parisis et en même temps vice-président du conseil départemental. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser monsieur Philippe Legrand, retenu par ailleurs avec un autre engagement. Et pour ma part, je viens d'intégrer son équipe au sein de la Fondation du patrimoine sur le Val d'Oise, après effectivement un passage de 4 mandats en tant qu'élu. Et donc je découvre une nouvelle vie pour sauvegarder le patrimoine. Et je suis fier d'être ici ce matin pour représenter la Fondation du patrimoine. Alors vous l'avez cité, monsieur le maire, un bref historique de notre collaboration, puisque tout cela a démarré en 2018 pour le lancement d'une collecte, un début de campagne de restauration qui était prévu à partir de 2022, je crois. Donc effectivement, le projet a pris un peu de retard, mais écoutez, malgré tout, le résultat est là et il faut bien constater que c'est juste magnifique. Donc le total des financements apportés par la Fondation du patrimoine aujourd'hui est à 64 500 €. Ça comprend la collecte, du mécénat et un apport direct de la Fondation du patrimoine. Ce projet reste original dans le Val d'Oise dans la mesure, dans la mesure où ce projet, c'est le seul projet de restauration d'un lavoir dans tout le Val d'Oise. Il y a deux lavoirs ici à Cormeilles. Bon, on en voit un très bel exemple aujourd'hui, mais c'est le seul projet qui est soutenu par la Fondation du patrimoine dans le Val d'Oise, dans tout le département. Donc vous voyez, c'est quand même un projet qui reste effectivement porteur dans ce sens de patrimoine. C'est aussi, monsieur le maire, le deuxième projet inauguré cette année sur la commune de Cormeilles-en-Parisis avec la restauration de la caponnière de Gorge du fort de Cormeilles, grand lauréat de la mission patrimoine Stéphane Bern avec un apport de 500 000 € avec le loto patrimoine sur lequel nous avons aussi une collecte qui est en cours. Alors en s'appuyant sur vos déclarations, monsieur le maire, la préservation du patrimoine est au cœur de vos priorités. Et je sais combien, avec ce passé très récent comme adjoint aux finances, que ce sont bien la détermination des élus, la volonté de mettre aussi en regard les financements nécessaires qui permettent de sauvegarder ce type de patrimoine et d'en transmettre l'histoire. Pour conclure, la Fondation du patrimoine sera honorée d'être à nouveau à vos côtés dans cette politique volontariste, monsieur le maire, et je crois comprendre qu'il y a un projet qui, vous l'avez cité vous-même, qui concerne l'église Saint-Martin. Voilà, je vous remercie, monsieur le maire.